Bonjour mes chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 14 au 20 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et n'hésitez vraiment pas à laisser le reste à côté. Cette semaine, je ne vais pas prendre l'oracle du peuple animal. Parce que lorsque j'ai commencé à préparer pour les tirages, parce que ça se passe comme ça, quand je prépare les tirages, je fais souvent une ou deux méditations avant, je me connecte aussi à mes guides, aux énergies du signe que je vais, voilà, je demande si je vais pouvoir le faire ou pas, mais je demande aussi, enfin je cherche à savoir aussi quelle carte je vais utiliser. Et alors cette semaine, ben c'était clair qu'il fallait que j'utilise des cartes qui concernaient les cœurs, les émotions et tout ça. Donc bon, ben voilà. Donc on commence par la puissance du cœur, un message de la puissance du cœur pour vous mes amis béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Hop là, on va y arriver hein. Alors les béliers, alors un message de la puissance du cœur, on n'en veut pas deux le message, on n'en veut qu'un, ça suffit. Ben dites-moi, bon, allez, bélier, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Vraiment, il se passe quoi? Il saute par 2, par 4, par... Alors, juste une, ça nous suffit. Alors, allez, tu viens pas. Sinon, il faudra que j'aille te chercher. Allez, un message. Ah, voilà. Il suffit de parler, hein. Et ça vient. Le soutien. Ok, vous êtes parfois comme un enfant qui ne comprend pas, un enfant qui fait des caprices parce qu'il a besoin de plus de temps, de plus d'explications, de plus d'encouragement et de bienveillance. C'est notre rôle de vous apporter tout cela, de vous entourer de notre amour et de vous encourager sur ce chemin d'éveil afin de permettre à votre cœur de s'épanouir et de grandir sereinement. Nous sommes toujours présents à vos côtés. Ok, mes amis béliers, ben, vous qui en général vous débrouillez tout seul, ben, peut-être cette semaine vous aurez besoin d'un soutien, peut-être que vous aviez besoin d'un peu plus de temps pour certaines choses, ce que je peux comprendre. Allez, on va aller voir ici maintenant, encore une fois avec le tarot de l'amour, celui que j'utilise d'habitude pour les tirages sentimentaux, mais voilà, ben, aujourd'hui mes guides là, mais je vous apprécie énormément, ils sont chouettes. Je donne toujours des belles réponses à toutes mes questions. Allez, nos guides. Pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir des fois votre ascendant, votre signe lunaire. Allez. Quel est votre état d'esprit? Ok, on a la force. Magnifique. Alors, vous avez la force de quelque chose. Vous cherchez peut-être l'équilibre aussi. Cette carte nous parle d'homéostasie, hein, de trouver l'équilibre entre l'émotionnel, l'impulsif, entre trop faire ou pas assez. Hein, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce soutien, parce que finalement, vous cherchez cet équilibre-là. Vous cherchez cette homéostasie. Alors, dans l'événement ou le défi, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a ici l'arcane 12, le pendu. D'accord. Alors, l'événement vous dit tout simplement que ça va pas être une semaine où vous allez passer à l'action. Ça sera une semaine où il peut y avoir des blocages, par exemple. Mais ça peut aussi nous dire quoi? Dans le défi, ça va bien vous dire qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. Il y a peut-être quelque chose à changer, il y a peut-être quelque chose à regarder autrement. Il y a peut-être un lâcher-prise à effectuer par rapport à une situation pour laquelle vous n'avez pas d'emprise dessus. Alors c'est très difficile pour les béliers, hein, eux qui sont fonceurs, eux qui ont besoin d'action, eux qui ont besoin de retrousser les manches et d'y aller. C'est peut-être compliqué, mais on verra avec la suite du tirage si on a d'autres éléments par rapport à cette situation-là. Alors, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, hein, puisque selon les personnes, tout le monde n'est pas en couple, et selon ce qu'on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, ici on a le diable. Donc, si c'est relationnel ou sentimental, le diable peut nous parler de passion, hein, d'un amour passionnel, charnel,
peut nous parler de cette vitalité. Mais le diable ne nous parle pas que de ça. Il nous parle aussi de se libérer de quelque chose. Vous savez, quand il y a on peut avoir des fois des relations toxiques, des relations qui sont en déséquilibre. Alors le mot toxique est fort parce que tout le monde n'a pas des relations toxiques. Hein. Et puis voilà, mais on peut souvent, à un moment ou à un autre, même quand on a un couple magnifique qui tient bien la route, il peut y avoir quelquefois des déséquilibres. C'est-à-dire un qui va faire plus que l'autre, un qui va donner plus que l'autre, un qui va être peut-être un peu plus dominant que l'autre. Vous voyez, ça crée un déséquilibre. Et quand il y a des déséquilibres, on n'est pas très bien. On se retrouve attaché à quelque chose, à une situation. Cette carte nous parle aussi, hein, puisqu'on est dans l'émotionnel, ça nous parle aussi par exemple des addictions, j'ai parlé du mot addiction, ça nous parle aussi des dépendances en fait, hein. Par exemple une dépendance affective. Là clairement ça peut nous parler d'une dépendance affective. On a peut-être, je sais pas, par exemple si par exemple vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau mais que vous avez toujours votre ex dans le coin de la tête ou dans votre aura, carrément c'est le cas de le dire, vous imaginez bien que vous vous êtes pas libéré et que même si vous rencontrez une magnifique personne, vous n'êtes pas complètement libéré. Hein. C'est pour ça que quelquefois c'est important de faire des nettoyages. C'est important après une relation de chercher à vraiment couper des liens avec ces personnes-là, avec cette personne, parce que malgré tout, lorsqu'on rencontre une autre personne, c'est pas l'autre personne qui va venir penser cette blessure. C'est d'abord à vous de soigner une blessure ou de lâcher quelque chose, d'effacer cette dépendance affective à l'autre. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est une carte qui vient vraiment vous dire que c'est le moment de vous libérer de quelque chose. De quoi? Ça, c'est vous qui savez. Ça peut être dans votre relation, ça peut être avec une personne, ça peut être avec des choses du passé, ça peut être une situation familiale. Vous savez, des fois, nos parents nous ont inculqué certaines choses et ça nous crée des boulets, ça nous crée des chaînes qui nous empêchent d'être à l'aise, peut-être même dans notre couple. Hein. Vous voyez un peu toutes ces choses. C'est peut-être pour ça qu'ici, on a ici notre ami, le pendu, qui vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Hein. Allez, on va aller voir aussi au niveau pragmatique. Donc, pragmatique, ça va être au travail, ça peut être dans votre quotidien, ça peut être au niveau des finances, au niveau de la santé aussi. Allez, on va aller voir ça. Ok, alors, cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vais pas dire tous les signes, mais énormément de signes ont la tour. C'est incroyable. Peut-être pour ça qu'il fallait des cartes au niveau du cœur pour vous amener cet amour, je ne sais pas. Alors, cette carte ici, mes amis béliers, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de soutien d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, cette carte... C'est la carte de la tour, c'est la carte de l'effondrement. Il y a quelque chose qui va arriver cette semaine, qui va venir d'une manière subite et qui va un petit peu, peut-être vous chicaner. Et moi, je vous le dis comme ça parce que, je sais pas, le tirage de la personne avant des poissons, je le voyais pas comme quelque chose forcément de négatif. Et c'est pas obligatoire que ça soit négatif. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient chambouler. Clairement, la tour, il y a quelque chose qui s'écroule. Donc, c'est l'occasion de reconstruire autrement. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de regarder les choses sous un autre angle ou de lâcher prise. Parce que quelquefois, on se retient, on veut absolument qu'un édifice qu'on a construit, hein, une situation qu'on a construit, qu'on a peut-être même construit de tout son cœur, de toutes ses, de ses mains, je ne sais pas quoi, qu'il y a des brèches, il y a des choses qui ne vont pas, on a juste envie de colmater. Mais c'est peut-être le moment de lâcher prise et d'accepter que ça ne tient pas la route et que finalement, il faut laisser s'écrouler les choses pour pouvoir faire table rase et pouvoir reconstruire autrement. Qu'est-ce qu'il y en a ici dans votre chemin de vie ou spirituellement pour vous? Magnifique. Alors, une carte magnifique. C'est vrai que vous avez des cartes assez... Alors, c'est pas forcément des cartes négatives. Je me permettrai pas de dire ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de cartes négatives réellement. Mais c'est vrai qu'on sent quand même un peu une lourdeur un peu. Mais là, vous voyez, magnifique. On a le chariot qui dit que vous avancez vers la victoire.
Donc, quoi qu'il en soit, peu importe ce que c'est cet effondrement-là, peu importe ce qu'il y a ici avec cette tour, qui peut peut-être pas être agréable, même si ici il y a des choses à lâcher, qu'il y a des choses à changer peut-être dans votre vie, peut-être qu'il y a quelque chose, mais on va voir avec les autres cartes d'ailleurs, mais on voit que non, vous avancez vers la victoire, vous avancez vers quelque chose de très bien. Puis, en d'autres decks, on a quand même le soleil, donc plutôt pas mal. Allez. Alors, on va aller tirer une carte ici avec le tarot psychique pour le cœur. Vous voyez, hein, tout était basé là-dessus. Une carte qu'on retournera vers la fin, qui va nous dire avec quelle énergie vous terminez cette semaine, mes chers amis béliers. La semaine passée, votre énergie, c'était le 9 de coupe, hein, c'était la recherche de votre bonheur. Alors, j'espère que cette semaine, vous avez été heureux, enfin, que la semaine passée, vous avez vécu des moments agréables avec votre bonheur. Enfin, non, c'était pas la recherche de votre bonheur. Vous étiez dans votre bonheur, pardon, puis c'était le 9 de coupe. Hein. Donc, j'espère que la semaine passée était une belle semaine pour vous. On verra qu'on a à la fin de cette semaine. Allez, on va y voir avec le tarot de la bienveillance. Peut-être qu'il viendra me dire que je me suis trompée, qu'il n'y a rien de lourd et que au contraire, ce sont des belles énergies. Bon, c'est pas des mauvaises énergies, je précise. Hein. Mais je sens quand même une forme de lourdeur. Peut-être parce que la semaine passée, vous étiez bien, heureux. Peut-être que vous avez pu profiter de certaines choses, vous avez peut-être goûté à ce bonheur. Et peut-être que vous étiez en vacances la semaine passée, mais que là, vous devez retourner au travail et que vous avez besoin de ce soutien finalement, parce que c'est peut-être pas si facile que ça. Je sais pas. C'est peut-être ça, hein, finalement, qui vous arrive. Allez. Allez, 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 allez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec la force? Waouh, la roue de fortune. Écoutez, dans votre état d'esprit, il n'y a pas de souci. Vous avez vraiment la force de changer quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça annonce un nouveau cycle. Ça annonce le fait de faire un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Mon Dieu, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Allez, ici, avec le pendu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 9 d'eau. Donc, écoutez, le 9 d'eau, c'est ce que vous aviez à la fin de la semaine passée. Hein, ce 9 de coupe. Le 9 d'eau, il vous dit quoi? C'est le bonheur. Donc, il y a peut-être un lâcher-prise par rapport à votre bonheur. C'est-à-dire que ce lâcher-prise, le fait de laisser couler l'eau, vous voyez l'eau qui coule sur les plumes d'un canard, de laisser les choses, s'il y a quelque chose cette semaine qui vous embête, laissez couler, laissez passer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous voyez le bonheur que vous aviez la semaine passée, il est toujours là. Donc, accrochez-vous à ce bonheur, lâchez, regardez les choses autrement, parce que vous avez su ce que c'était que d'être heureux. Vous avez vécu le bonheur la semaine passée. Moi, je suis persuadée que le bonheur, vous l'avez expérimenté. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça vient comme ça. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Ok, arcane 13. Alors, pas pour dire, mais vous avez déjà, à part ici, que c'est de toute façon des arcanes majeures, ben vous avez encore des arcanes majeures ici. Émotionnellement. Peu importe quoi. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez vous libérer et que vous allez pouvoir enfin être vous-même. J'ai l'impression que quelque chose vous pesait. Que ça soit relationnel, que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental. Quelque chose vous pesait, quelque chose vous empêchait d'avancer. Mais là, c'est tout bon. Vous allez pouvoir lâcher, vous allez pouvoir vous libérer avec la carte ici de l'arcane 13, l'arcane de la mort ou de la transformation. Et regardez comment elle est magnifique, cette carte. Oui, vous allez pouvoir, hein, cette fameuse chenille qui est dans sa chrysalide et qui va devenir papillon. Et c'est ce que vous allez faire. Je pense que vraiment émotionnellement, vous allez pouvoir vous transformer. Vous allez pouvoir vivre autre chose. Donc, vous voyez, finalement, c'était pas négatif, au contraire. Maintenant, avec cette tour, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Le cadeau. Ok. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit avec cette tour, mais avec le cadeau, alors vous pourriez avoir peut-être une... On parle ici du travail, hein, du travail ou du quotidien. Bien sûr, tout le monde ne travaille pas. De votre quotidien. Votre quotidien, ça peut être aussi dans l'émotionnel, mais vraiment, là, c'est votre quotidien. Hein. C'est-à-dire métro, boulot, dodo, si vous êtes maman à la maison, ce que vous vivez à la maison, peu importe. Le cadeau dit que vous allez vous allez prendre un temps pour vous. Vous allez vous replier sur vous. Vous allez peut-être vous fermer. Peut-être que vous n'allez pas montrer vos émotions. En tout cas, au travail, vous n'allez pas montrer vos émotions. Vous allez un petit peu vous replier sur vous. Vous allez un petit peu prendre du temps parce que vous cherchez cette homéostasie ici avec la force. Vous cherchez vraiment cet équilibre émotionnel. Vous allez peut-être avoir besoin de vous replier sur vous-même, un repli sur soi. Mais c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a une prise de conscience. Peut-être que vous prenez conscience de quelque chose, d'un fait au travail. Hein. Ça peut avoir un rapport ici, c'est pas forcément sentimental, ça peut être émotionnel. Donc peut-être quelque chose au niveau de vos émotions, c'est peut-être en rapport avec le travail ou avec votre quotidien. Mais ce qui est beau, c'est qu'on est vers la transformation. Et moi, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, vous allez vers votre bonheur. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers quelque chose qui est plutôt positif. Qu'avons-nous ici avec le chariot pour vous? Le 2 de terre. Ok. Le 2 de bâton. Ce qui est bien, c'est que vous avancez vers la victoire et qu'avec ce 2 de bâton, 2 de denier, pardon, et ce 2 de denier, alors peut-être que, alors on est dans un chemin de vie, hein. C'est vrai que quand on a ici le chariot, et beaucoup de personnes ont eu le chariot, presque tous ceux qui ont eu la carte de la tour ont eu le chariot d'ailleurs, et le chariot, je vous dis on avance, hein. Ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage. Vous vous souvenez, je vous disais la semaine passée que pour certains, il pouvait y avoir justement quelque chose qui fait que vous alliez bouger. Voilà. La semaine passée, je vous parlais par exemple, hein, il me semble que d'ailleurs déjà dans le travail, je suis pas certaine, c'était pas dans le travail, mais c'était ici, je crois. Zut, je ne sais plus dans quoi c'était. Oh zut, bon bref, désolé, autant pour moi. Mais il me semble que vous aviez déjà la carte de la tour, si je ne m'abuse, la semaine passée à quelque part. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être un événement qui faisait qu'il y avait un chamboulement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau il y a toujours ce chamboulement. C'est soit toujours le même, soit c'est un autre. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience chez vous. Même si ici, avec ce 2 de terre, vous vous posez la question, est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je me lance pour partir à quelque part? Peut-être un voyage, peut-être une proposition, peut-être la même proposition que la semaine passée qui disait que peut-être vous alliez avoir une proposition dans votre travail ou dans votre quotidien de bouger. Mais ça peut aussi être un déménagement. Mais même s'il y a un déménagement à la clé, vous vous posez la question si vous y allez ou pas. Dans le sens, c'est comme si vous aviez une proposition d'emménager à quelque part. Bon, je parle d'emménagement, mais ça peut être proposition d'un voyage, de quelque chose, en tout cas de vous bouger, de vous déplacer. Hein. Vous déplacer, ça peut être pas grand-chose, hein. Ça peut vous déplacer de 10 km. C'est pas besoin d'aller très loin. Mais vous hésitez. Vous hésitez. Avec ce 2 de terre, vous hésitez. Ok. On verra pourquoi, ou on verra si on a d'autres informations ici maintenant avec l'horoscope de Léa. Vous hésitez, peut-être pour ça que vous avez besoin de ce soutien, peut-être parce que vous avez besoin de plus de temps, peut-être que vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de quelque chose hein, cette semaine, mes amis béliers. Vous avez besoin de vous sentir soutenu. Et ça me semble assez logique parce que je pense que ces derniers temps, mes amis béliers, vous avez quand même vous avez eu quand même pas mal d'épreuves aussi, hein. Beaucoup d'épreuves. Vous avez, vous, été le soutien pour beaucoup de personnes. Et maintenant, vous avez besoin qu'on vous soutienne aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La maison 5. La maison des flirts, la maison de la passion, la maison de l'amour,
à la maison, hein, des enfants, des choses comme ça. Ok, dans votre état d'esprit. Je pense qu'il y a... Alors, c'est votre état d'esprit. Mais je ne sais pas pourquoi je fais le lien ici. On dirait qu'il y a un mouvement quand même. Il y a quelque chose qui change. Et c'est peut-être ça peut être dans votre relationnel d'ailleurs. Hein. Ça peut être en fonction d'un enfant, en fonction peut-être d'une passion, de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Bon, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à avoir plus d'informations. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Capricorne, ok. C'est très bien. Le Capricorne, c'est la détermination, c'est la structure, c'est la rigueur, hein, c'est cette capacité de... Et c'est très bien. Et tant mieux. Pourquoi? Puisque ici, comme on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, ou comme on vous dit qu'il faut laisser se lâcher prise parce qu'il y a ce bonheur, de vous accrocher à votre bonheur. Moi, je sens que vous avez la capacité de prendre peut-être un peu plus de temps. Peut-être que vous allez vous comporter plus comme un Capricorne, de prendre le temps qu'il faut, d'être structuré, d'être déterminé. Alors, Bélier est aussi déterminé. Je tiens à le préciser. Hein. Il est aussi très structuré, le Bélier. Mais d'être encore plus. C'est comme si ça venait encore vous donner encore plus de plomb par rapport à tout ça. Alors ici, qu'avons-nous? Ok, la maison 11. Cette maison 11, c'est le collectif, hein. C'est la communauté, c'est les amis. C'est l'humanitaire, mais c'est vraiment le collectif. Pour moi ici, on est moins dans le côté relationnel, on est plus dans le côté émotionnel. Et je pense que vraiment, il va y avoir un lâcher-prise, c'est le cas de le dire. Il va y avoir je pense qu'il y aura une prise de conscience et vous allez accepter de laisser partir une situation, ou bien peut-être vous allez même mettre fin à une situation. Mais c'est pas une situation uniquement personnelle, hein. Je tiens vraiment à le dire. Ça concerne vraiment ce qu'on appelle, on est dans la maison 11, hein. On est dans l'humanitaire, dans la communauté, dans les amis, mais dans les amis au sens large, hein. Il y aura un lâcher prise, il y aura l'acceptation de se transformer, ouais. Allez, on va aller voir ici. Je m'excuse, hein, c'est pas très... Mais je sais pas, j'arrive pas plus. Maison 4, ok. Dans votre foyer. Alors ici, la maison 4, c'est vrai qu'ici, on parlait du pragmatique. Alors ça va être quand même plus dans le foyer, dans la maison plutôt. Ou en tout cas, ça touche, quoi qu'il en soit, même si c'est au niveau professionnel, ça touche quand même votre sphère, ça touche votre foyer. Quand je dis le foyer, c'est vraiment votre cocon. Là où vous êtes, là où vous vivez. Hein. C'est pas les frères, les sœurs ou je ne sais quoi. C'est vraiment votre cocon. C'est vraiment la maison 4, c'est ça. Hein. C'est vraiment le foyer. C'est les origines. Ça peut nous parler d'héritage aussi, hein, et de famille. Il peut y avoir quelque chose, même du domaine d'un... Pour certains, ça pourrait être une histoire d'héritage. Hein. Il y a quand même... Ok. Bélier. Est-ce qu'il y a une situation dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle ou peut-être financièrement qui... Alors écoutez,
il se pourrait que une situation, un événement, quelque chose vient changer la donne dans cette situation est peut-être en rapport à votre professionnel. Ça peut être en rapport à plein de choses, mais je pense professionnel. Je sais pas pourquoi j'entends professionnel ou financier. Et ça vient changer la donne au niveau de vos émotions. Ça vient vous prendre un petit peu, ça vient un peu vous amener une forme de stabilité émotionnelle. Et ça touche, je pense que ça va toucher, quoi qu'il en soit, votre cocon. Votre cocon, et moi je vous disais qu'il pourrait y avoir peut-être une histoire de déménagement. Parce qu'on a ici le 7, hein. Il y a quelque chose. Peut-être que c'est pour ça qu'on a ici ce 2 de terre. Vous savez pas trop. Vous vous posez peut-être la question. Vous êtes peut-être face à un dilemme, peut-être face à une ambiguïté. Vous savez pas tellement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous essayez peut-être financièrement de nouer les deux bouts. Est-ce que il y a quelque chose aussi financièrement? Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle qui peut-être une bonne nouvelle, mais ça vient quand même vous chambouler un peu. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le scorpion. Alors, le scorpion, lui, il va venir vous parler d'une force aussi, mais aussi plutôt de la lucidité. Hein, puisque, enfin, le scorpion, c'est un signe un peu mystique. Hein, c'est le mysticisme, c'est la passion, c'est la force, mais c'est aussi ce côté lucide. Et je pense que ça va être... j'ai envie de vous dire que si... avec ce 2 de denier, vous savez pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Moi, j'ai envie de vous dire, connectez-vous à votre intuition. Hein, pensez à votre intuition, vos ressentis ici avec le scorpion. Faites preuve de lucidité. Et grâce à cela, vous ferez preuve de lucidité et vous saurez quel chemin prendre. Allez, on va y voir quelle énergie est terminée cette semaine. Mes amis béliers. Ben, regardez-moi ça, extraordinaire. Le rayonnement, le soleil. Peu importe ce qui va se passer cette semaine, vous allez y voir clair. Peut-être justement parce que vous aurez su faire preuve de lâcher prise. Moi, je pense que du soutien, vous en aurez. Même si peut-être il y a des moments où vous allez avoir peut-être quelques doutes. Quelques petites choses qui auront l'impression de vous mettre un peu des bâtons dans les roues à un moment donné. Vous allez peut-être vous faire même quelques petites frayeurs pour certains d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, vous allez y voir clair. En tout cas, vous allez finalement être heureux et bien. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce que la sagesse Ho'oponopono a vous donner comme message? Alors, on va mettre où cette sagesse Ho'oponopono? Moi, j'ai envie de la mettre ici avec l'arcane 15 et peut-être avec cette carte de la tour. Alors, arcane 15, carte de la tour. Ici, on a la carte. Ok. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Le lâcher-prise, regardez les choses sous un autre angle. Que ça soit par rapport ici au diable ou que ça soit par rapport à la tour, vraiment cette carte, elle vient vous dire que ce que vous voyez n'est pas la réalité. Hein? Il faut nettoyer vos mémoires. Ici, avec la sagesse Ho'oponopono, je vous propose, si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez décider d'écrire ce mot que vous voyez ici et le dire à voix haute. À chaque moment que vous sentez que non, là ça bloque, ou là je sais pas quoi, ou je sais pas comment. Et vous pouvez même vous mettre devant un miroir et vous regarder, comme ça vous vous le dites à vous-même. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. J'ai envie de dire c'est une magnifique aide. Allez, une deuxième carte. Une deuxième carte. Un deuxième. Oups. Alors là, il y en a un peu trop. Mais elle est quand même tombée comme ça. Je vais la prendre. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre carte? Allez. Je vais vous la montrer tout de suite. Est-ce qu'il y a une autre carte qui vient? Une autre? Oui ou non?
Alors. Bon. Ok, clairement, il y en a une deuxième. Bon, finalement, vous aurez 3 cartes. Alors, ici, on a la carte de l'action. Encore une fois, hein, capture d'écran si vous le souhaitez. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous le dire à voix haute autant de fois que vous voulez. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. S'il y a des blocages, hein, voyez, vous avez peut-être à vous poser si j'avance pas ici avec ce 2 de denier. Vous nettoyez les programmations de peur qui vous paralysent si c'est le cas. Et ici, ben on a la carte des peurs. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Hein, peut-être que vous n'arrivez pas à enclencher ici hein, cette roue de fortune, de démarrer un nouveau cycle. Mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. En plus, vous êtes un bélier. Hein, les béliers, s'il vous plaît, vous foncez. Vous n'êtes pas des peureux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous titille un peu. Hein. Moi, je pense ici, vous vous posez quelquefois certaines questions. Vous avez la chance, vous avez 3 cartes de la sagesse Ho'oponopono. Vous pouvez très bien vous les dire les 3 à tout moment quand vous décidez et que vous avez envie de vous les dire. Dites-les autant de fois que vous le souhaitez, mais dites-le à voix haute et avec conviction. Voilà, mes chers amis bélier. N'hésitez pas à mettre un commentaire, même un petit smiley, c'est très sympathique. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis béliers, et je vous dis à tout bientôt.